est puissant. On va chanter ce chant tous ensemble. On va proclamer combien notre Seigneur est grand, combien il est puissant, que rien ne peut lui résister. Aucune tempête, aucune montagne qui ne peut franchir, aucune mer qui ne puisse nous faire traverser. Alléluia, il est fort, il est puissant. On va le déclarer, on va le chanter tous ensemble. Pendant ces temps peut-être difficiles, incertains, notre Dieu est là pour nous, il est notre secours, il est notre force. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons tous ensemble que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. On va maintenant déclarer que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut
tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à celui qui croit. tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Alléluia. On va continuer avec ce chant qui dit « Tout est possible ». Et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Dans Matthieu 17, il est dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et ce matin, je pense qu'il est bon dans ces temps de se rappeler que rien n'est impossible à notre Seigneur. On ne marche pas par la vue, on ne marche pas au ressenti, à ce que l'on voit, à ce que l'on ressent, mais on avance en sachant que Dieu est au contrôle et que tout est possible à celui qui croit. Alléluia, tout est possible. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Tu secoues la terre, commandes le soleil, marche sur des mers. Quand les flots mugissent, d'un mot tu délires, déverses ta paix. Par la puissance de la croix, la résurrection est là. Tout est possible à celui qui croit en toi. Les morts reviennent à la vie, les esclaves sont affranchis. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Par la puissance de la croix, la résurrection est là. Tout est possible à celui qui croit en toi. Les morts reviennent à la vie, les esclaves sont affranchis. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Alléluia. Maintenant on va prendre autorité dans le nom de Jésus et on va proclamer que je peux déplacer les montagnes. Je peux recevoir la paix dans mon âme. Je peux voir la lumière jaillir quand les ténèbres semblent m'envahir. Dans le nom de Jésus, je peux déplacer les montagnes. Recevoir la paix dans mon âme. Je peux voir la lumière jaillir quand les ténèbres semblent m'envahir. Je peux dire que je suis guéri
es ma gloire. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je peux dire recevoir la paix dans mon âme. Je peux voir la lumière jaillir quand les ténèbres semblent m'envahir. Je peux dire que je suis guéri, que ton esprit vient me saisir. Proclamer que tu es ma gloire. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par la puissance de la croix, la résurrection est là. Tout est possible à celui qui croit en toi. Les morts reviennent à la vie, les esclaves sont affranchis. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Par la puissance de la croix, la résurrection est là. Tout est possible à celui qui croit en toi. Les morts reviennent à la vie, les esclaves sont affranchis. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Déclarons ensemble, je peux dépasser les montagnes. Je peux voir la vie dans mon âme. Je peux voir la lumière quand les ténèbres semblent m'envahir. Je peux dire que je suis guéri, que ton esprit vient me saisir. Proclamer que tu es ma gloire. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je peux déplacer les montagnes, recevoir la paix dans mon âme. Je peux voir la lumière jaillir quand les ténèbres semblent. Je peux dire que je suis guéri, que ton esprit vient me saisir. Proclamer que tu es ma gloire. En Jésus, encore une fois, je peux déplacer les montagnes, recevoir la paix dans mon âme. Voir la lumière jaillir quand les ténèbres semblent m'envahir. Je peux dire que je suis guéri, que ton esprit vient me saisir. Proclamer que tu es ma gloire. En Jésus-Christ, c'est la victoire. J'ai la victoire en Jésus. Par la puissance de la croix, la résurrection est là. Tout est possible à celui qui croit en toi. Les morts reviennent à la vie, les esclaves sont affranchis. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Par la puissance de la croix, la résurrection est là. Les morts reviennent à la vie, les esclaves sont affranchis. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi? Alléluia. Qu'y a-t-il de surprenant venant de toi, Jésus? Je peux déclarer maintenant que je suis guéri, que je suis délivré, que je suis pardonné. Proclame ce matin la victoire dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Ce matin, tu as le pardon. Reçois le pardon, reçois la guérison. Alléluia, reçois la paix ce matin. Proclame que tu reçois la paix dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. Dieu peut faire et Dieu veut faire des miracles ce matin. Alléluia. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver. Ce matin, je voudrais partager avec vous tout de suite dans le vif du sujet le titre du message de ce matin. 4 clés bibliques pour une maison solide. Voilà ce que je voudrais partager avec vous ce matin. 4 clés bibliques pour une maison solide. Je vais aller vous secouer dans vos retranchements. Ok? Pas moi, mais c'est la Bible qui nous secoue sur cette thématique d'une maison solide. Donc laissez votre cœur bien ouvert. On va lire des textes, quelques textes, 2 textes, un dans les Proverbes, un dans les Psaumes, et on va se laisser inspirer par la Bible, parce que la Bible
enseigne. Alléluia. Allô, allô. Nous lisons dans les psaumes. Psaume 78, si vous avez vos Bibles avec vous, nous lisons Psaume 78, écoutez-moi bien, vous ne laissez pas distraire. Il choisit David, donc Dieu choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Vous savez que David était un berger. Il le prit de derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Amen. Avec un cœur intègre et des mains intelligentes. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'un cœur intègre? Qu'est-ce que des mains intelligentes? C'est un petit peu dans cela que nous allons naviguer maintenant. Et vous avez remarqué que David dirigea le cœur, les gens, il dirigea son peuple avec un cœur intègre. Il dirigea, c'est-à-dire quand tu diriges ta famille, quand tu diriges tes projets, quand tu diriges tes enfants, quand tu diriges ton business, tu peux le faire avec un cœur intègre et des mains intelligentes. C'est le modèle de David ici. Tu peux driver ta vie, diriger ta vie selon ton cœur normal, simple et faire ce que tu veux. Ou alors tu peux le faire avec un cœur intègre devant Dieu et des mains intelligentes. Et on va s'attarder un petit peu sur cela. C'est quoi des mains intelligentes en 2021 ? Je vais lire le deuxième texte. Je vous ai parlé d'un texte dans les Proverbes, et c'est dans le Proverbe 24, à partir du verset 3. Très important ce texte, c'est le texte central de notre méditation. Il est dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Amen. Ce texte-là est très, très profond. Il y a plus que 4 points. Moi, je me suis cantonné à 4 clés bibliques pour une maison solide. Et je vous encourage à le lire, à le relire, à l'éplucher, à plonger vraiment votre cœur à l'intérieur de ce texte et en tirer des choses pour votre vie. Parce que la parole de Dieu, elle est pratique avant tout. Amen. La parole de Dieu, elle est pratique. Alors, ce que tu vas entendre aujourd'hui, ces conseils pratiques que tu vas entendre, il faut les mettre en pratique. Ce n'est pas juste des belles paroles où tu vas faire « Ah ouais, c'est bien, il a bien parlé Alain », mais tu dois les mettre en pratique si tu veux une maison solide. Je dois les mettre en pratique. Yes. Ça capte au fond là-bas, vous m'entendez? Oui, ça va. Merci. Premier point. La sagesse. Dans ce texte, la sagesse, Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Alors on va parler de la sagesse, mais avant, c'est quoi une maison qui s'élève? Est-ce qu'une maison qui s'élève devant Dieu, au regard de Dieu, est-ce qu'une maison qui s'élève, c'est une maison où il y a de l'argent? Non. Est-ce qu'une maison qui s'élève, c'est une maison où il y a des super meubles? Non plus. Est-ce que c'est une maison où il y a les derniers écrans plasma? Je ne sais plus où est-ce qu'on en est maintenant. 4K, Full HD, plus Alpha, plus. Non, ce n'est pas ça une maison qui s'élève. Une maison qui s'élève, c'est une maison qui tient solidement au fil des années, au fil des saisons, au fil des conflits, au fil des combats. Une maison solide où les parents sont unis, où les enfants tiennent bon, où les enfants sont aussi aimés par leurs parents et ils arrivent aussi à aimer leurs parents, où il y a une solidité qui vient de Dieu. C'est ça une maison solide, mon frère, ma sœur. Oui, il y a le succès dans le milieu professionnel et Dieu n'est pas contre ça et c'est très bien, mais je te parle ici d'une solidité au regard de Dieu. Quand Dieu regarde ta maison, est-ce que ta maison est solide? Ici, c'est ça la question. Et il nous parle de sagesse. C'est par la sagesse. Cette sagesse dont il est parlé ici, ce n'est pas la sagesse philosophique des Grecs, c'est une sagesse pratique, un savoir-faire qui n'a rien à voir avec le sophia des Grecs et qui est une sagesse qui est philosophique. Ici, il s'agit d'une habileté, écoutez bien, une habileté manuelle et intellectuelle. Une habileté manuelle et
intellectuelle. On peut faire notre vie comme on veut, ou alors on peut faire on peut mener notre vie avec le conseil de Dieu qui nous rendra habiles, qui nous rendra intelligents, qui nous rendra forts, qui nous rendra pertinents. Nous allons y venir dans quelques instants. Ce qui est certain, mes amis, c'est que des mains intelligentes, on comprend, il y a une forme d'habileté derrière, c'est un langage métaphorique, mais on comprend que des mains, ça peut faire beaucoup de mal aussi. Des mains, ça peut détruire des familles. Nos actions peuvent détruire des familles. Nos paroles peuvent détruire des maisons tout entières. Il est dit ceci dans le Proverbe 14. La femme sage, ça marche pour les hommes aussi. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Elle la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Il est dit ceci, Proverbe 12, 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Et le mot proclame la folie, folie, c'est le même mot que la femme insensée. Mes amis, nous pouvons faire beaucoup de mal à notre famille par des paroles non mesurées, par des actions non réfléchies, par des paroles qui ne sont pas agréables à Dieu, des actions qui ne sont pas concertées dans mon cœur, où je ne demande pas à Dieu son approbation, quand je prends des décisions à la légère, à la va-vite, qui vont impliquer dans ma famille des répercussions. Un cœur qui déshonore le Christ aura toujours des répercussions sur notre famille et sur notre maison. Cette sagesse dont il est parlé ici est valable dans le domaine de la guerre, dans le domaine de la sagesse pour l'administration, dans le domaine de la perspicacité, nous allons y venir, la pertinence, mais aussi dans le domaine de la prudence. Dans le domaine, en un mot, pourrions-nous dire, de la gestion de nos vies, de la gestion pratique de nos vies. Parce que quand on rentre chez nous, demain matin, quand vous allez aller au travail, c'est des choses concrètes qu'il va vous falloir affronter, confronter, gérer. Nous avons à gérer des personnes, nous avons à gérer des discussions, nous avons à gérer des projets, nous avons à gérer nos enfants, notre couple, nous avons à gérer des choses très concrètes et la parole de Dieu nous pousse à une gestion sage de nos vies. Ne sous-estimons pas la puissance de destruction du mal qui peut rentrer dans une famille par un petit regard, par un petit goût d'adultère qui commence à pointer le bout de son nez. C'est pour cela que Jésus dira, mais il suffit pour un homme de regarder une femme et de la convoiter pour avoir déjà commis avec elle l'adultère. Mes amis, la destruction des familles ne se fait pas par des grands coups d'éclat, elle se fait par des petites fissures dans la muraille par lesquelles le serpent s'infiltre pour détruire. Et nous devons être vigilants et sages. Nous devons être sages. Le deuxième mot, après la sagesse, c'est le mot intelligence. Le mot intelligence. Une intelligence, ici, dans l'hébreu, ce n'est pas un mot qui va avec nos diplômes, mais c'est une intelligence qui est une forme de discernement. La racine exprime en fait, tu vas porter ton attention sur les choses. Tu vas porter ton attention et prendre garde au sens des choses. C'est le même mot que les mains intelligentes qui nous étaient évoquées en Psaume 78. David dirigea avec un cœur intègre et des mains intelligentes. C'est le même mot que nous avons dans « c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit ». Mes amis, notre intelligence spirituelle, notre discernement, avoir des mains intelligentes, en fait, ça se fait comment? C'est-à-dire qu'il y a deux sources d'inspiration pour moi. Il y a le fil de nos vies, notre expérience personnelle, ce qu'on a emmagasiné comme échec, ce qu'on a emmagasiné comme victoire aussi. Dieu se sert par exemple de quelqu'un qui a vécu dans la misère. Il connaîtra la souffrance qu'engendre la misère et il sera sensible aux gens qui sont dans la misère. Et il aura des mains intelligentes pour aider quelqu'un qui a connu l'épreuve de la misère, l'épreuve du manque d'argent, du manque de nourriture. Il saura ce que c'est. Ses mains seront assez intelligentes pour aider quelqu'un qui a faim parce que lui-même il a eu faim. Et puis il y a un autre apport. Dieu nous alimente notre intelligence aussi par son esprit. Il nous rend sensibles, il nous donne le discernement, il nous permet d'être sensibles à des besoins parce qu'il nous les a révélés. Il nous montre des situations. Le Saint-Esprit nous oriente pour des paroles d'encouragement, des paroles qui vont être là comme un vecteur de puissance dans la vie de quelqu'un. Dieu veut se servir de nous, de notre intelligence, de notre sagesse pour propulser des gens, pas juste pour nous être bien,
mais pour consolider la maison des autres aussi, pour consolider la vie des autres. Des mains intelligentes. Alors je me suis posé la question, c'est quoi des mains intelligentes? Premièrement, je crois que des mains intelligentes, ce sont des mains qui sont actives, des mains qui travaillent. La Bible dit, Proverbe 18, 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Nous ne devons pas nous relâcher, ni dans notre travail séculier, ni dans notre travail spirituel. Tu ne peux pas arriver sur ton lieu de travail et dire « Seigneur, aujourd'hui je ne travaille pas, viens me donner ma provision de tous les jours. » Ça ne marche pas. Tu vas vite te retrouver au Pôle emploi et ce n'est pas le moment. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, Dieu m'a dit qu'il ne fallait pas que je travaille et il allait pourvoir à mes besoins. Non, 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 non. Ça ne marche pas non plus, ça. OK? Donc, des mains actives dans le service de Dieu. Ceux qui disent ce discours, tu connais ce discours-là? Ouais, pour l'instant, je fais une pause. Pour l'instant, je fais une pause au niveau du service. Il y a un problème au niveau de la sécurité au fond, là-bas, si quelqu'un peut aller voir. Merci. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se sent pas très bien, semble-t-il. Merci pour lui, si on a une infirmière dans la salle. Voilà, merci. Quelqu'un. OK, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Des mains intelligentes, ce sont des mains qui ne se relâchent pas. Des mains fermes. Il y a ce texte dans 2 Samuel 23, verset 9, il est dit « Après lui, Éléazar, fils de Dodo, il était l'un des 3. » Alors là, on est chez David, vous voyez, on est dans la maison de David, dans l'intimité de David. Et il y a des hommes autour de lui, ce sont des gens exceptionnels. Et il y en a un donc, qui s'appelle Éléazar. Il est parti pour se battre, pour défendre le peuple, et pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Donc le peuple de Dieu s'en va, et il ne reste que lui en bas, vous voyez. Mais il a une épée. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar juste pour prendre les dépouilles. Cet homme-là était resté accroché à son épée. Mes amis, c'est quoi notre épée aujourd'hui en 2021? C'est la parole de Dieu, mes amis. Est-ce que nous sommes accrochés à la Bible? Est-ce que nous sommes accrochés à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on entend la parole de Dieu juste le dimanche matin par le pasteur? Si c'est ça, mon ami, tu n'es pas armé. Tu ne peux pas faire face. Tu ne pourras pas gérer. Tu as besoin toi-même d'avoir tes propres armes. Tu as besoin toi-même de maîtriser, de connaître, de savoir où aller chercher. Où aller chercher des forces, où aller chercher des conseils de Dieu. Des mains fermes. Jésus dira dans Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Mes amis, combien regardent en arrière? Combien regardent en arrière? Combien de fois en tant que chrétien, on regarde en arrière, on dit « Oh là là, finalement, quand j'étais sans Dieu, c'était pas si mal. Quand j'étais sans Dieu, c'était pas ceci. Quand j'étais sans Dieu, c'était pas ça. Et maintenant, les chrétiens, ils sont comme ci. Et maintenant, les chrétiens, ils sont comme ça. Maintenant, le pasteur, t'as vu comment c'est? Nanana. » On regarde en arrière, comme les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient esclaves, ils étaient sous l'oppression, et ils disaient « Oh là, en Égypte, on avait de la viande. » Tu avais de la viande, mais tu étais esclave. Ne pas regarder en arrière, ça, c'est des mains intelligentes. Des mains qui sont prêtes pour le combat. Est-ce que nous sommes fermement enracinés? Moi, je vois cette église a une grande richesse, c'est qu'elle a une école biblique au sein même de l'église maintenant. C'est extraordinaire. Des sessions gratuites tout le temps. Tu peux y venir quand tu veux te former, apprendre. Est-ce qu'on a le goût d'apprendre? Est-ce qu'on a encore envie d'apprendre? J'ai parlé de sagesse, j'ai parlé d'intelligence. Vous avez compris que tout ceci se veut très pratique. On va parler maintenant d'un exemple juste concret. Un homme qui a dû faire face. Un homme qui s'appelait Monsieur Amundsen. Amundsen. C'était un grand explorateur. Un grand explorateur qui a vécu au début du XXe siècle. Il a été le premier à atteindre le pôle sud. Le premier homme à atteindre le pôle sud. Pas en hélicoptère, mais par la voie maritime, et puis après avec des chiens de traîneau, etc. Bref, en 1926, il a été le premier homme à atteindre les deux pôles, pôle nord et pôle sud. Il a enchaîné. Facile. Écoutez bien ce que je vais vous raconter maintenant. Son bateau, à l'époque, ça se faisait donc à l'ancienne. Bateau, il prend le bateau, il veut aller au pôle Nord, et il se retrouve là-bas coincé pendant 2 hivers consécutifs dans la glace. OK? 2 hivers consécutifs avec son équipage. Et là, les gens commencent à réfléchir. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout l'hiver? Ce n'est pas un hiver qui durait 2 semaines. C'est l'Alaska, vous voyez? Tout là-haut, là.
Écoutez le récit de sa vie. L'équipage a survécu pendant deux hivers au bord de l'Alaska, tandis que le navire était prisonnier des glaces. Il a consacré ce temps à l'étude et à l'apprentissage des habitudes des populations inuites. Inuit, je ne sais pas comment tu dis, Inuit. Les Inuits. Écoutez bien, au lieu de se plaindre, pendant qu'ils étaient paralysés par les glaces, au lieu de se plaindre quand l'Église est paralysée par le Covid, eux, ils ont fait, écoutez bien, ils ont appris à confectionner des vêtements en observant les Inuits. Ils ont appris à se déplacer à chien de traîneau. Ils ont observé que les Inuits ne se pressaient jamais pour ne pas transpirer, pour pas que la glace se colle à leur corps, mais ils étaient tout le temps en mouvement pour que la chaleur du corps puisse les réchauffer. Ils s'étaient consacrés à l'entraînement systématique de diverses manières pour faire des choses dans ce climat désolé et froid. Et ils s'étaient préparés le mieux possible pour vivre au pôle et y assurer sa survie. Sa philosophie, c'était la suivante. Écoutez bien, moi ça me parle dans un contexte aujourd'hui où on veut un christianisme de confort, où quand il pleut, on n'a pas envie d'aller au culte parce qu'il pleut trop fort. En étant toujours préparé de façon intensive, vous pouvez puiser dans votre expérience et un profond réservoir de force au cas où tout se retournerait contre vous. Moi, ça me parle. Confectionner des vêtements, se déplacer en chien de traîneau. Nous, on ne s'est pas déplacé en chien de traîneau, mais on a transporté l'église dans vos maisons par le Wi-Fi. Des gens ont travaillé, l'équipe technique a travaillé, on a investi. L'église a dû faire des investissements conséquents pour pouvoir continuer. Ce n'était pas des chiens de traîneau, voilà, c'est de la technique. Améliorer l'équipement et continuer à améliorer. On a essayé de faire l'école du dimanche. On a essayé d'être toujours en mouvement. Et l'église de Jésus-Christ doit toujours être en mouvement. Nous ne sommes pas un musée, encore moins un musée du pentecôtisme. Nous sommes le peuple de Dieu, nous devons nous réveiller par moments. Par moments, nous devons nous réveiller, frères et sœurs. Excusez-moi, ce matin, j'ai envie de vous le dire, il faut que nous nous réveillons. Ne nous endormons pas de ce sommeil pseudo-spirituel. Nous devons être des vaillants, frères et sœurs. Nous devons être des vaillants dans le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi ? Amen. Alors, je continue simplement. Les entraînements intensifs. Ce réservoir de force. Tout à l'heure, nous avons lu un homme sage et plein de force. Quand tu mets ton intelligence en phase avec l'intelligence de Dieu, quand tu puises tes forces dans la force de Dieu, alors ta maison, elle est solide et tu tiens bon. Et quand tout est bloqué, tu cherches des moyens pour que quand ça va se débloquer, tu vas cartonner. C'est du latin, cartum, voilà. Quand tout se débloque, tu n'auras pas besoin d'un temps de te réadapter, tu seras déjà sur la lancée. C'est ce qu'ils ont fait. L'église d'Antibes s'est adaptée pendant le Covid. Le BL, l'école biblique locale, a basculé en mode 100% numérique. Le Summer Campus, qui était un petit week-end normalement, est devenu une plateforme de formation numérique. Les travaux à l'église se sont faits pendant que voilà, tout était fermé. Les frères sont venus à quelques-uns, bim, bam, boum. Vous y avez vu que du feu et maintenant, bim, on a 100 places de plus. Les zooms se sont multipliés dans le monde entier. Les chrétiens ont fait des zooms. Et alors, ouais, c'est pas top, mais c'est mieux que rien. Vous êtes d'accord avec ça? L'autre fois, j'étais chez moi dans ma résidence, je sortais, je ne sais plus ce que je faisais, et je vois un des frères de l'Agapé conduire une voiture pour livrer des repas à domicile, enfin des colis alimentaires au domicile des gens. C'était un moment où tout était fermé, on ne pouvait pas recevoir correctement. Ils sont allés au domicile des gens. C'est des gens qui ont un travail, c'est des gens qui ont une vie dans le séculier, ils ont une famille. Ils prennent du temps pour servir Dieu. Il va au domicile des gens juste pour les bénir. Il n'attend rien en retour. C'est juste un homme sage, intelligent. Il veut servir Dieu. Il met son potentiel au service du Christ et ça bénit des gens. Alléluia. Et c'est un super témoignage. Dans ce domaine-là, de l'intelligence, écoutez bien, dans ce domaine ici, il y a aussi l'agilité. De l'agilité. Il y a un homme dans les Juges qui s'appelle Ehud. Et dans Juges 3, 21, c'était un gaucher. C'était un juge gaucher. C'était pas très répandu comme aujourd'hui non plus. Il n'y a pas beaucoup de gauchers. Je sais pas, il y a un faible pourcentage.
Au tennis, par exemple, les gauchers, ils sont toujours étonnants. Les plus grands champions, même au football, les grandes stars des gauchers. Souvent, les gauchers sont atypiques un peu dans leur manière de jouer, de faire le sport. C'est la même chose dans le domaine du combat. Le juge, Ehud, il est là et il dit ceci, juge 3, 21. Ehud avança la main. Il y a un monsieur qui s'appelle Aiglon, c'est un chef militaire, le chef de son armée là. Et il est dit, Ehud avança la main gauche, il tira son épée du côté droit et il la lui enfonça dans le ventre. C'est pas très poétique. Mais c'est une explication claire. Écoutez-moi bien, il aurait pu dire non, je vais faire à la main droite, mais certainement que la main droite, il se serait fait prendre, vraiment ça aurait été flagrant, vous voyez. Donc Ehud, en faisant ça, il a mis fin à 18 ans de servitude. 18 ans. 18 ans que le peuple de Dieu était sous l'emprise de ce peuple, et il va apporter 24 ans de repos. Mes amis, par notre pertinence, par notre intelligence, par notre sagesse, par notre vécu de chrétien pratique, pas théorique, pratique, nous pouvons bénir le peuple de Dieu. Nous pouvons bénir l'œuvre de Dieu. Lorsque la Chine a été victime de persécution au niveau du christianisme, elle ne s'est pas repliée sur elle-même en pleurant et en mourant, mais elle s'est ressaisie. Et dans les églises souterraines de Chine, il y a eu un réveil. Ce qui a fait que lorsque ces gens-là sont sortis de leurs églises cachées, souterraines. C'est plus de 10 millions de personnes qui sont sorties des églises cachées et qui ont dit maintenant, nous, on va aller évangéliser. Et la Chine a envoyé des dizaines de milliers de missionnaires dans une opération qui s'appelle Back to Jérusalem. Les pays entre la Chine et Israël, ils ont dit, nous allons évangéliser tous ces pays. Nous allons envoyer des missionnaires pour prêcher l'évangile. Alors qu'ils étaient persécutés par l'oppression chinoise. Ils ont levé une armée de missionnaires. Frères et sœurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on sortira de tout ce Covid-là, mais on sait une chose, c'est que Dieu est fidèle, il est avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, Covid ou pas Covid, il règne en nous. Nous sommes forts parce qu'il est en nous. Amen. L'Église est encore debout. Amen. L'Église est encore debout. On aurait pu s'arrêter, mais on a décidé d'agir. Dernièrement, je parlais avec un missionnaire qui est en Afrique et il me disait, Alain, c'est bien ce que vous faites, c'est cool ce que vous faites, vos petites productions là de ressources pour les gens. Il me dit, c'est bien ce que vous faites, mais s'il te plaît Alain, faites pas juste ce que vous pouvez, faites surtout ce que vous ne pouvez pas faire. C'est trop facile de tomber dans le confort, frères et sœurs. Troisième point. Le troisième mot dans le verset, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science, par la science. La science, dans ce mot-là, en hébreu, c'est la connaissance, mais là encore dans un aspect pratique, puisque la racine, c'est yada, un mot dans lequel on retrouve yad, la main. Et c'est donc une connaissance empirique, en français on dirait toucher du doigt, qui s'acquiert par l'expérimentation. J'avais un prof de physique qui nous expliquait l'électricité, et on était donc à l'université, et il nous disait, voilà, il faisait des calculs au tableau, et des fois on ne comprenait plus trop les calculs, et il s'arrêtait comme ça, et il nous disait, bon, avec les mains. Avec les mains. Et il nous expliquait, sans calcul, il nous expliquait de manière concrète les ondes électromagnétiques, etc. Des moments où on comprenait mieux parce que c'était plus concret. Et je crois que la parole de Dieu, oui, il y a une théologie, oui, il y a la doctrine, mais ce qu'il nous faut, ce n'est pas emmagasiner des compétences, des connaissances, mais passer à l'action. Si tu es un chrétien, mon frère, ma soeur, mais qu'avec tes mains, tu gifles ta femme, tu n'es pas un chrétien. Ça va ? Si tu gifles ta femme avec tes mains, tu n'es pas un chrétien. Tu déshonores ton Dieu. Si avec tes mains, tu fais le mal, tu peux me dire ce que tu veux, ouais, mais si, mais ça. Et excusez-moi, aujourd'hui, dans le christianisme, il y a des gens qui ont la tête dure comme du titane. Et on ne peut plus rien dire. Parce que les gens, ils savent tout. Parce que les gens, ils ont toujours raison. Parce que les gens ne se remettent pas en question. Lorsque les aviateurs, j'allais dire comment on dit, les navigateurs sont dans les bateaux, là, quand la glace arrive, ils auraient pu dire, bon, finalement, on va rentrer chez nous, hein, ça va être plus facile. Ils ont persévéré. Ils se sont remis en question. Ils ont dit, mais au lieu de marcher sur la glace, qu'on glisse, on tombe, on se fait mal, eh ben, on va attraper des chiens, on va les attacher à un traîneau et ça va faire des chiens de traîneau. Oui, on va faire comme les Inuits là-bas. Si ça marche pour eux, ça marchera pour nous. L'intelligence qui passe à l'action,
Et c'est ce que Dieu nous demande. L'aspect pratique, il est dit même par Jésus-Christ. Jésus lui-même, écoutez ça. Jésus lui-même, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui ne met pas en pratique, il est comparé à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y avait un chant à l'église pour les enfants. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou. Vous ne connaissez pas? Ils n'ont pas eu confiance, Audrey. Tu as vu? Ils n'ont pas suivi les gens. Et ouais, par moments, la vie, c'est aussi simple que ça. Mais vous savez, moi, ça fait 12 ans à peu près que j'ai débuté le ministère pastoral. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les amis. On rencontre des gens. On rencontre des gens qui souffrent. Des maisons abîmées, des maisons proches de l'effondrement. Et quand tu parles avec ses bien-aimés, quand tu parles avec ses frères et sœurs, c'est des frères et sœurs. Mais quand tu es un frère, une sœur, que tu ne pardonnes pas à ton épouse, à ton conjoint, quand tu laisses le mal rentrer en toi et que tu le caches dans ton cœur pendant des années et des années, vient le moment, malheureusement, où la maison va être proche de s'effondrer. Et là, on touche un point, le centre névralgique de nos vies, notre orgueil. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître notre péché? Est-ce qu'on est prêt à s'humilier? Est-ce qu'on est prêt à demander pardon à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à demander pardon à notre conjoint? Est-ce qu'on est prêt à s'abaisser? La Bible dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé, mais celui qui s'élève, et souvent nous, on est un peuple au cou raide. On reste là, on dit non, c'est lui qui m'a dit ça, c'est lui qui a fait ça. Et on est dans un point de non-retour. Et des maisons se détruisent, année après année. Des vies spirituelles se détruisent. Mes amis, il est temps que l'Église prenne conscience que nos petites rancunes, nos petites rancœurs, nos petits mauvais réflexes d'avant, tout cela doit disparaître. Nous devons avoir un cœur pur, un cœur intègre, comme David. C'est avec un cœur intègre et des mains intelligentes. Mais au bout d'un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut s'occuper de nos problèmes. Si tu es colérique, mon frère, ma soeur, repens-toi. Si tu es sensible à la convoitise, repens-toi. Crie à Dieu, cherche Dieu jusqu'à ce que tu sois libéré. Et ne commence pas à croire que, oui, mais je ne serai jamais libéré parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis né et quand j'étais petit, il y a eu l'adolescence, ça a été terrible. Ça a été terrible, mais le Seigneur, il est plus puissant que ce qui a été terrible. Le Seigneur est plus puissant que ce qui a été terrible. Alléluia, il peut agir en profondeur. Dernier point. Dieu nous dit, dans ce texte des Proverbes, qu'il faut faire la guerre avec prudence. Avec prudence. Waouh! Et ce mot, écoutez-moi bien, la prudence, je ne vais pas vous le prononcer en hébreu parce que je ne suis pas capable de le faire. Il s'agit de directive, de stratagème. Et dans ce mot, prudence, nous retrouvons la même racine que le mot corde. Tu vois, une corde, les cordes de marins, là, tressées. C'est le même mot qu'une corde où les liens sont enroulés les uns autour des autres pour faire quelque chose de très solide. La prudence, c'est de remettre nos projets entre les mains de Dieu. La prudence, c'est de remettre notre volonté entre les mains de notre Dieu et de la soumettre à la volonté de Dieu. La prudence, c'est de lui faire confiance, frères et sœurs. Seigneur, je ne suis pas capable de faire grand-chose tout seul. C'est vrai, tout seul. Mais avec toi, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Dis la parole de Dieu. Écoutez les amis, moi je ne suis pas là pour faire de... Comment on appelle ça là? Tu sais, quand on veut valoriser les gens, gonfler leur ego, leur orgueil. Je ne sais pas, ça porte un mot, un nom, j'ai oublié. Flatter, voilà. Merci, sœur. La vérité, c'est qu'on n'est pas grand-chose. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, déjà à l'école, les profs ils me disaient, toi, tu n'auras pas la moyenne. Même au collège, tu n'auras jamais la moyenne. J'ai dit, bon, ben, on verra. Au lycée, tu n'auras jamais ton bac. À la fac, j'étais nul. Et je ne sais pas comment, voilà, honnêtement, voilà, les années ont passé, je me suis retrouvé,
J'ai fait ce que j'ai pu. Dieu m'a donné le succès. Je me retrouve prof de maths. C'était trop rigolo. Prof de maths. J'ai un petit cartable en cuir. Vous voyez un cartable? Un truc en cuir. Mais enfin, c'était pas en vrai cuir. C'était un truc vraiment... C'était mon premier salaire. On avait acheté un truc vite fait. C'était ma femme qui me l'avait offert, mais voilà. Je descends les marches de l'escalier. Je croise le proviseur. Moment important. Je croise le proviseur. Et là, mon cartable, la poignée, elle tombe par terre dans les escaliers. Ça fait brrrr. J'ai puré la honte. La honte internationale. Je fais bonjour et vite je vais ramasser mon cartable, vous voyez. Quelques temps après, c'était mon premier cours de maths, vous voyez, la première semaine. J'écris le théorème de Pythagore. Et là, il y a un surveillant qui rentre dans la salle et il me dit, en fait, le H, c'est pas là, en fait, dans Pythagore. Et là, je dis, ouais, c'est vrai. Je dis, ouais, pas de problème, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez quoi? J'étais peut-être bidon. J'étais nul. Mais mes amis, Dieu va aller chercher les nuls. Et il les rend capables. Il les installe. Il dit, voilà, maintenant c'est lui. Mais je vais m'occuper de lui. Je vais me servir de lui. Dieu peut te donner le succès dans le domaine même où tu es peut-être le plus faible. Dieu est souverain. Et à partir du moment où tu vois ce trait de caractère-là, cette prudence, moi j'ai dit, Seigneur, je suis rien. Mais ce rien, je te le remets entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Alors c'est vrai, des fois on a honte. Mais oh, comme c'est bon quand Dieu prend soin de nous, quand il s'occupe de nous. Quand il nous justifie, simplement. Des fois on a envie de se faire justice nous-mêmes. Mais je crois que l'intelligence, c'est aussi de faire confiance à Dieu pour prendre soin de notre avenir. Nous aurons une famille solide, un couple solide, une vie spirituelle solide, mes amis. Quand la sagesse, l'intelligence, la science, la prudence seront en nous avec abondance. Quand on saura lui faire confiance, même dans les zones où on n'est plus compétent du tout. Je termine avec cette histoire toute rigolote quand j'avais 8 ans. Je suis dans la cour de l'école, j'ai 8 ans, je suis en CE1 je crois, je ne sais plus, CE2, je sais plus. Et il y a un copain à moi, il s'appelle Michael. Il est gentil, c'est mon super copain, c'est un intello, vraiment. Hein. Lui, il a dû finir médecin ou au moins médecin. S'il faut, il est sur la lune, je ne sais pas. Et en parlant avec lui, un jour, il me dit, ma voiture, elle est en panne. Mes parents, ils sont en train de réparer les amortisseurs. Et là, moi, je n'étais pas très fort à l'école, mais quand même, je savais, vous voyez. Et je lui dis, hey, par contre, Michael, on ne dit pas amortisseur, on dit amortisseur. Et là, il me dit non. Mon grand-père, il dit amortisseur, alors c'est amortisseur. J'ai dit, bon, vas-y, va retrouver tes amortisseurs, laisse-moi tranquille. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Pourquoi je vous dis ça, les chrétiens, les frères et sœurs d'Antibes? Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien. Je vais parler tout à l'heure de gens qui sont durs. J'ai l'impression qu'au fil des années, quand on s'appuie sur nos forces, on croit que notre sagesse, ça nous est acquis et que c'est nous, on a tout gagné nous-mêmes. On oublie d'où on vient, on oublie qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et on oublie une chose, c'est qu'il nous faut nous remettre en question régulièrement. Régulièrement, mes frères et sœurs. Régulièrement, le chrétien doit se remettre en question. Tu as toujours fait comme ça, tu as toujours cru qu'on disait amortisseur, eh bien enlève le R, tu verras, ça marchera mieux. Tu as toujours cru que tu avais toujours raison. Eh bien peut-être que des fois tu as tort. Tu as toujours cru que tu étais le meilleur, c'est sûr que tu n'es pas le meilleur. Même peut-être tu es nul. Peut-être que tu as besoin de réapprendre à faire des choses. Peut-être que tu es un guitariste et tu crois que tu es trop fort et que quand tu joues, le ciel il s'ouvre, mais en fait, il n'y a rien qui s'ouvre. Juste, il faut que tu apprennes à jouer. Tu veux prêcher l'évangile, tu crois que tu t'es pris pour Reinhard Bonnke ou Smith Wigglesworth, mais déjà, lis la Bible et on verra après. Tu veux faire de la grande relation d'aide, commence à te relationner d'aider toi-même, ok? Remettons-nous en question, frères et sœurs. Repartons au premier niveau de la foi, à la base, au pied de Jésus. C'est de là que naissent les grands hommes de Dieu. C'est au pied de Jésus-Christ, mes amis.
Repartons à la base, repartons à la croix, là où Jésus est mort, là où son sang a coulé. Tu veux réparer ton couple, tu veux réparer ta maison, va à la croix, va chercher auprès de ce Jésus qui est mort et qui a dit tout est accompli. Va au pied de la croix, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus a coulé pour te consolider. Le sang de l'agneau, mes amis, dans l'Ancien Testament, il était mis sur le linteau des portes des maisons pour empêcher l'ange de la mort de toucher, alléluia, au pied de la croix. Nous puisons la force, nous puisons la puissance. Cette puissance rentre en nous. Elle influence notre sagesse, notre intelligence, notre conscience, notre être intérieur tout entier. Et nous devenons de ceux qui disent « Je puis tout ». Par celui qui me fortifie. J'étais dépressif, mais je puis tout maintenant par celui qui me fortifie. J'étais dans les ténèbres, mais je peux tout maintenant. Il me relève, je sors des ténèbres. Par Jésus, j'étais nul. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Il me qualifie. Mon couple battait de l'aile. J'ai frappé ma femme. Maintenant, je l'aime. Avec mes mains, je lui fais des câlins. Avec mes mains, je prends soin de mes enfants. Je ne bois plus comme un trou, mais j'aime mes enfants. J'aime ma femme. J'aime ma famille. Alléluia. Le Seigneur renouvelle l'être intérieur, frères et sœurs. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Je frappais mes enfants. Maintenant, le Christ m'a montré qu'il fallait que je les aime et que je m'abaisse devant eux. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Changement intérieur, changement de vie, changement de destinée. Dans la famille, on se demande pardon les uns les autres. Quand on a offensé quelqu'un, on demande pardon. Et on n'a pas honte de demander pardon. Et si tu ne pardonnes pas, tu te coupes du pardon, frère et sœur. Si tu ne pardonnes pas, il n'y a rien de plus qui pourra te sauver. Si tu ne pardonnes pas. On prie. Seigneur, bénis ton peuple, alléluia, qui est rassemblé ce matin, bénis l'Église. Nous voulons, Seigneur, ta grâce sur nos vies. Seigneur, donne-nous de l'intelligence pour avoir des maisons solides. Donne-nous de la sagesse, de la science, de la prudence pour naviguer au fil des flots. Et même, Seigneur, quand les saisons seront compliquées, Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur toi. Nous voulons puiser nos forces en toi. Et que dans cette église, Seigneur, pas un seul ne se coupe de la bénédiction. Nous attendons à toi. Tu es un Dieu vivant. Tu es tout puissant. Rien ne t'arrête. Rien ne te résiste. Nous sommes à Christ. Il vit en nous. Nous avons tout pleinement en lui. On va se lever. On va terminer par un chant, si vous voulez bien. Et on prie, Seigneur, viens, sers-toi de moi. Que ma maison soit une maison solide, une maison qui t'honore, une maison de vie, une maison où ta présence est là, Seigneur Jésus. Amen. J'ai cet espoir, telle une encre dans mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, Dieu éternel. Tu étais, tu seras en toutes choses. J'ai confiance
sans toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.